La différence entre une relation médiocre et une relation qualitative et inconditionnelle. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous expliquer, comme un rappel, la différence entre une relation qui est foireuse, qui est vouée à l'échec, qui ne fonctionnera pas parce qu'elle n'est pas équilibrée, et une relation qui est qualitative, qui est profonde, qui est inconditionnelle et qui va évoluer dans le temps. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée et praticienne en thérapie brève. Et depuis 2020, à travers le message S'aimer plus, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance émotionnelle, à renforcer votre estime de vous-même pour que vous soyez plus consciente de votre pouvoir intérieur et surtout plus confiante dans vos relations avec les hommes. Donc depuis ces dernières années, je vous accompagne avec la programmation neurolinguistique, les constellations familiales, l'hypnose, l'ayatra kundalini activation ou encore la reprogrammation neuronale profonde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront dans les prochaines semaines, ainsi que les actualités, les événements. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Et donc c'est une formation qui vous propose en fait de faire un premier cheminement sur vous, sur vos relations, pour justement gagner en confiance dans vos relations. Donc pour la télécharger, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de l'épisode, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors pour le petit rappel, quelque chose qui me semble important pour vos relations, c'est que dans une relation qualitative, dans une relation qui va durer, dans une relation qui a du potentiel, l'amour est inconditionnel dès le début. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit pour être aimé, vous n'avez pas à vous adapter à l'autre, dans ce que vous êtes profondément. Ça ne veut pas dire que plus tard, il n'y aura pas des crises, des défis dans la relation, mais au début de la relation, dans les premiers temps, les premiers mois, les premières années, la relation, elle est fluide, l'amour ne se discute pas. L'amour de la personne pour vous est inconditionnel et surtout la personne vous montre que vous n'avez rien de particulier à faire pour être aimé tel que vous êtes et dans ce que vous êtes profondément. C'est une relation dans laquelle vous vous sentez aimé singulièrement pour qui vous êtes et dans laquelle la personne se montre consistante et cohérente sans que vous n'ayez besoin de vous assurer qu'elle restera dans le temps ou qu'elle continuera à agir pour la relation. Pourquoi ? Parce que quand une personne s'investit pour vous et qu'elle vous aime tel que vous êtes, ça ne lui demande pas d'effort de s'investir pour vous. Là où une personne qui au contraire ne veut pas être avec vous, va constamment avoir la sensation que vous êtes en trop, que vous en demandez trop, que tout est trop compliqué pour lui parce qu'en réalité il ne veut pas s'investir. La personne va être là parce qu'elle a envie d'être là et elle va vous montrer qu'elle a les épaules pour faire des projets avec vous à long terme, que vous pouvez compter sur elle et elle ne vous fera pas perdre votre temps. C'est ça une relation qualitative. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi dans la relation, mais la relation, dès le début, elle montre son potentiel. À l'inverse, dans une relation médiocre, dans une relation qui est vouée à l'échec, l'amour, il est conditionné par les attentes de l'autre. Vous avez l'impression de devoir sans cesse prouver, sans cesse devoir faire plus, sans cesse devoir être plus pour être aimé, pour être regardé. Vous avez la sensation que l'autre ne voit pas la merveille qui est en vous, qu'il ne voit pas la perle qui est en vous. Et vous devez constamment avoir ce souci, cette insécurité de vous assurer que l'autre tiendra ses engagements. Vous ne vous sentez pas en sécurité émotionnellement quand vous donnez quelque chose, car vous avez toujours peur que la personne parte, que la personne se lasse, qu'elle se désinvestisse. Finalement, plus vous vous investissez dans cette relation, plus vous faites en sorte que les choses changent, moins la personne change, moins elle s'engage, et plus la relation devient
pourrit et devient complètement absurde. C'est souvent le cas quand les femmes, ou les hommes d'ailleurs, perdent leur temps à chercher des excuses, des explications bidons à des faits simples. La personne ne vous aime pas et elle ne veut pas être avec vous. C'est important de simplifier les choses, en fait, de simplifier les choses. Certaines choses peuvent venir de vous, mais vous ne contrôlez jamais les sentiments ni la valeur que l'autre met en vous. Et c'est pour ça que je pense que la meilleure chose à faire, c'est de s'aimer soi-même, de se faire confiance, de faire confiance aussi à la vie qui va nous envoyer, quand ce sera le bon moment, la personne avec qui tout sera évident, tout sera fluide, et de lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Tu veux pas t'investir avec moi? C'est trop compliqué pour toi? T'as trop de travail? T'as trop de priorités? Ta grand-mère a un cancer? T'as ci, t'as ça? T'as tout le temps des problèmes? Il n'y a pas de souci, je comprends. C'est pas le moment pour toi. Mais d'une autre manière, ça veut aussi dire que la personne n'a pas suffisamment d'intérêt, d'envie pour faire avancer les choses dans sa vie pour vous. Et c'est important de prendre conscience de cette information. Quand vous allez rencontrer la personne avec qui tout sera fluide, bizarrement, même si sa grand-mère elle a un cancer, il sera là. Même s'il a un travail compliqué, il sera là. Même si c'est pas tout à fait le moment pour lui, ça va être le moment pour lui parce qu'il va faire avancer les choses. Mais parce que le constat de base est simple, la personne elle a envie d'être avec vous. Donc plutôt que vous accrocher à des relations bidons avec des excuses bidons et des situations vraiment totalement absurdes, pensez long terme, pensez vraiment abondance en fait. Moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce genre de fréquence émotionnelle bizarre et médiocre en fait que j'ai envie de nourrir. J'ai envie de préserver mon énergie pour une relation qui méritera que je construise et que j'investisse du temps et de l'énergie pour elle. Voilà pour le petit rappel pour bien continuer son année 2025 dans ses relations et de manière générale dans sa vie et de manière amicale. Donc pour ça, si justement vous sentez que de votre côté il y a un travail à faire, ça va être plutôt sur l'estime de soi en fait. Ça va être plutôt sur l'estime de soi avec l'hypnose. Ça va être aussi sur la capacité à se faire confiance et à lâcher prise avec par exemple la LICA, donc la Yatra Kundalini Activation, que ce soit dans les sessions en groupe ou dans les sessions individuelles qu'on peut faire dans les accompagnements. Mais ça va aider beaucoup ces deux pratiques-là parce que ça va vous permettre de lâcher ce qui ne vous regarde pas et de juste être garante de votre responsabilité, de votre pouvoir et de votre estime de vous. Donc si vous vous sentez appelé par ce travail intérieur, eh bien je vous invite à réserver votre appel thérapeutique offert, qui est un appel de 30 minutes avec moi et dans lequel on va faire le point sur votre situation actuelle, sur ce que vous souhaitez changer et je vais prendre le temps de vous expliquer mon cadre de travail et comment est-ce que je peux vous accompagner. Et si on peut travailler ensemble, alors à ce moment-là, on planifiera une première session ensemble. Donc pour réserver cet appel, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, à choisir le créneau qui vous correspond et à remplir le formulaire. Pour les autres, je vous invite à regarder dans la description, vous avez des outils qui peuvent vous intéresser sur des sujets divers, comme la rupture amoureuse, les relations toxiques, l'estime de soi, pour commencer votre travail intérieur, ou encore des programmes de formation plus complets sur le couple ou sur la dépendance qui peuvent vous intéresser et qui sont en description. Si vous avez des questions ou des choses à me partager, je vous invite à le faire en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify. Vous avez mes identifiants juste là et les liens pour me rejoindre en description pour suivre les actualités et les événements qui sortiront dans les prochaines semaines et durant l'année. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.